Il en a fait une hier après-midi, j'ai dit tiens fais une demain, il m'a dit non. Alors j'ai dit écoute, je vais te trouver un créneau et tu m'en referas une pour la beauté des yeux. Alors je vous demande de rester là, tu vas nous faire la même qu'hier avec Gilles. Avec Gilles, viens Gilles. Alors, Gilles, on ne demande pas, et Salim, on ne demande pas l'âge aux messieurs, mais je lui ai demandé hier. J'ai dit Gilles, quel âge tu as? Il m'a dit 62. Voilà. Alors pourquoi je vous dis son âge? Je sais pas, hein, c'est ce que tu m'as dit. Pourquoi je vous dis son âge? Et Salim, tu as 56. Tu es un gamin. Donc pourquoi je vous dis son âge? Vous allez le voir dans 2 minutes. Restez là, je vous garantis, si vous ne pratiquez pas l'aïkido, vous allez faire comme moi, vous allez vous dire comment ils font. Et ça, comment ils font? Et bien Jacques vous l'expliquera. Messieurs, quand vous voulez, pour le plaisir des yeux, l'aïkido anime. Attention, on vous a fait une belle présentation, bonjour. Donc, en fait, ce que j'ai dit hier et ce que je voulais dire aux gens aujourd'hui, c'est qu'on a l'habitude de voir l'aïkido comme une discipline où on fait des clés de bras, des projections un peu harmonieuses, etc. Et en fait, l'aïkido, c'est pas un art martial externe, c'est un art martial interne, où on travaille avec la position du bassin, la position de la colonne vertébrale, avec la respiration, et c'est ce qui nous donne de la puissance. Le fondateur de l'aïkido a remporté de nombreux défis. Il a terrassé des gens beaucoup plus puissants que lui, y compris des lutteurs de sumo. Et c'est en utilisant ces principes-là, ce travail interne, qu'il a été capable de réussir tout ce qu'il a fait. Donc, Gilles, s'il te plaît. En aïkido, on travaille souvent sur des saisies. Et les saisies, c'est pour apprendre comment placer son corps. Après, on travaille sur des frappes à chaque séance. Mais à chaque fois, pour mettre en place le travail interne, on travaille sur des saisies. Et ici, si je force contre Gilles, c'est force contre force, il n'y a rien qui se passe. Ok? Donc l'idée, c'est qu'ici, je pose mon ventre, je le remplisse pour unir mon corps et que je relâche mon épaule. Et si je relâche mon épaule, ça rentre. Et donc du coup, j'ai utilisé quoi? Je parle avec vous, hein, donc je force pas, vous comprenez? D'accord? Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir agir tout en travaillant avec sa structure ici, et sans force physique. Il n'y a pas de... Alors on voit l'aïkido tout le temps, les gens qui font des belles roulades, et on se demande pourquoi. On se demande... Allô? Oui? Ça passe plus? Allô? Oui. On se demande pourquoi ils font des belles roulades, mais en fait, au judo, quand on tombe, on a perdu. En aïkido, quand on tombe, on a survécu. Hein? L'origine des saisies, c'est pour empêcher d'utiliser les armes. Donc ici, s'il m'empêche d'utiliser mon arme, je dénoue l'épaule, je rentre avec mon corps, je vais le déséquilibrer ici. Et l'idée, c'est que ma lame aille ouvrir à l'intérieur de sa cuisse pour couper l'artère. Et le seul moyen pour lui de ne pas mourir, c'est de faire ce qu'on appelle ukemi, la roulade. Donc l'idée ici, c'est pouvoir bouger, pour travailler sur lui. S'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de roulade, là, c'est la perte définitive. Hein. OK. Donc ça, c'est un des principes de l'aïkido. C'est ce qu'on appelle kokyu. Kokyu, respirer avec le ventre pour unir le haut et le bas du corps. Si je vous l'illustre autrement, ici, sur un étranglement, peut-être ici, là, ici, voilà, ici, là, je subis son action. Mais si je retravaille sur ma structure, creuse le ventre, remplis, là, c'est lui, maintenant, qui subit mon action. OK. Donc, le travail, il va être toujours l'idée d'unir son corps ici et de pouvoir bouger en une seule partie, unie. L'aïkido, c'est l'art de l'unification des énergies. Viens demain, s'il te plaît. Donc ici, mon énergie rencontre la sienne et qu'est-ce qui se passe? Si je relâche ici, elles partent toutes les deux dans cette direction. Mais si moi je suis libre, je ne suis pas tordu. Et si lui, il est contracté, il est tordu. Et donc s'il est tordu, il est déséquilibrable. Donc c'est ce travail ici, 2 énergies qui se rencontrent, elles partent là. Voilà. Et je peux venir sur lui. Et du coup, je vais pouvoir travailler comme ceci. Peut-être Gilles, peut-être j'en ai un à chaque bras, comme ceci. Et il va falloir que je gère ça avec ici mon son de gravité. Donc, ce travail interne nous amène à avoir de la puissance sans utiliser ses muscles.
Un autre principe, une autre fondation de l'aïkido, c'est Irimi. Ici, quand j'ai affaire à quelqu'un qui sait très bien se servir de ses pieds, etc., s'il décide de m'attaquer, etc., si je subis son attaque, peut-être qu'il sera capable d'agir sur moi et de me toucher. Pour ça, mon idée, ça va être de réduire l'espace-temps. On appelle ça le principe Irimi. Ici, si j'avance sur lui, il n'attaque pas comme il veut. Il attaque comme il peut. Ok, donc ça aussi c'est un principe de l'aïkido, c'est ne pas subir l'attaque, mais réduire la distance pour qu'elle soit... en fait, il va attaquer comme il peut, il va se précipiter et il sera moins efficace. C'est l'idée. Ici c'est pareil, donc dans l'aïkido vient du sabre. Donc si on exploite ces mêmes principes ici, dès qu'il y a une ouverture, ici son but c'est de venir me toucher. Et l'idée, mon idée à moi ici, c'est de reprendre ma garde. C'est un principe qu'on appelle Kamae. Ça aussi c'est une fondation. Ici je peux être totalement ouvert, ici il peut avoir envie d'attaquer, ici, retour à ma prise de garde, et je peux prendre le centre sur lui. Donc c'est l'idée ici. Ici. Hop. Ok, donc vous avez mis trop fort là. Garde ton sabre. Donc ici, dans cette configuration-là, c'est très dangereux d'attendre qu'il attaque. C'est pour ça que je vais lui proposer une cible ici. À cette distance, tu piques. C'est pas logique que tu frappes, hein. Donc effectivement, Gilles, 64 ans, vous pouvez quand même... Il tape sur le dur, hein. Ici, comme ça. Donc sur des frappes ici, c'est pareil, j'attends pas, j'entre sur lui. Et c'est possible du coup de l'immobiliser assez facilement. Peut-être il va faire la même chose, armé d'un couteau ici. Ça va rien changer. Le même exercice ici, le même principe, la même technique aura le même résultat. Pour désarmer, un genou peut suffire. Il n'y a toujours pas de son? Ah si. C'est le micro, ok. Là l'idée c'est pareil, je ne laisse pas s'exprimer la frappe. Hein. Voilà. Ou alors je la laisse passer. C'est deux possibilités différentes. Ici. Ah. Et ça c'est la dernière fondation, on appelle ça Athénie. Il a trop mangé ce midi. Ici, l'idée c'est que s'il veut frapper ici, voilà, moi aussi je peux frapper. Du coup je vais occuper son esprit, je vais pouvoir refaire comme tout à l'heure. Et en fait j'utilise pas de force moi, je place mon poids, c'est tout. Donc l'aïkido c'est aussi l'étude des armes. Donc là ça va être le principe Kamae. Prise de garde, j'enlève ma garde, quand il vient, je la reprends. Là c'est tout fait. Bon. Et si je la reprends en faisant Irimi, je vais le piquer. Principe d'avancer. Donc il y a d'autres techniques bien sûr.
qui sont possibles. Mais ce qui va fonctionner, c'est toujours les principes. Hey, et en face d'une lance, ça va être encore la même chose ici. Ici, je vais vous proposer un principe qui sera ito-emi. J'efface la hanche arrière. Ça suffit, sinon je suis trop loin pour agir sur lui. Et ce que je veux, c'est rester prêt. Ici. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, si peut-être il a l'occasion de saisir mon bâton, ou pas. Alors c'est pareil, là, il chute parce que il y a sanction. S'il reste là, voilà, là il est resté. Et là aussi. Une petite explication de ce qu'est l'aïkido et son travail interne. Ce travail interne, ici, c'est aussi ce qu'on appelle shize, l'attitude. Ici, s'il met du poids sur mes mains et que j'ai une mauvaise attitude, il se passe ça. Mais si je corrige mon attitude en mettant mon épaule en arrière, l'autre épaule en arrière, que je redresse ma nuque et que je place mon bassin, là c'est lui qui bouge. Et la vraie force, elle est dans la position. Elle est dans la respiration, dans la position. Voilà, ici, je baisse une épaule, je baisse l'autre. Voilà, j'ai placé mon corps. Et je peux rentrer sur lui. Tout ça, c'est l'étude des vecteurs de force. Hein. Ça s'est amélioré au fil des années. C'est vraiment un travail très très fin. C'est pas un travail de bourrin, ici. Ici, si j'ai quelqu'un qui me bouge, je subis tout. Hein. Il suffit que je mette un appui dessous, là. Voilà, il faut pousser. Ok, donc ça c'est pareil, c'est des vecteurs de force. Et quand on fait du travail sur des frappes, ici, c'est ce qu'on fait, là. C'est pour ça que sa position, elle tourne. C'est parce qu'il se bat contre les règles de l'univers. J'ai mis un point d'appui sous sa frappe, ici. Et du coup, il ne peut pas l'utiliser. Ok, je crois qu'on arrive au bout de notre prestation. Merci bien messieurs. On n'a pas fait de salut au début parce qu'on nous a présenté, mais on va le faire maintenant. Merci à vous pour votre attention. Et j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur l'aïkido et ce qu'on peut en faire. Merci bien. Non, c'est pas question de vieux, c'est qu'on des dents, donc on est ceinture avec des grades. La question est la suivante, les gars, moi je vous admire parce que le samedi soir, vous allez au resto, vous sortez du resto, vous êtes un peinard, quoi, je veux dire. Voilà, j'étais tranquille, j'étais peinard, je rejoins ma voiture, personne ne m'embête. Quelque part, c'est un peu ça. Alors en fait, quand on pratique les arts martiaux, au bout d'un certain temps, on a une certaine position, une certaine posture qui fait que les gens vous embêtent plus. C'est vrai qu'il y a un passage au début où on pratique, où on est obligé d'utiliser un peu ce qu'on apprend. Et puis après, de feria en feria, de sortie de samedi soir en samedi soir, on se rend compte que chaque fois, les galères, elles sont pour les autres, parce que ça ne nous arrive pas. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage? Je pense que c'est dans l'attitude, le fait d'être un peu plus tranquille dans sa tête et d'être un peu mieux dans son corps qui fait qu'on a moins de problèmes. Voilà, mais c'est tout le mal que vous êtes, enfin, à vous non, mais que vous n'ayez pas de problème pour la personne qui est en face. Voilà, donc quand tu as une invitation au cinéma pour la séance de 23h, tu sors à minuit 30 ou minuit 40, nos problèmes. Non, pas de problème, sauf si j'ai vu un film d'horreur. Et là, j'ai peur en sortant. Je ne te crois pas. Gilles, Jacques, merci les gars. Bravo, bonne continuation. Et puis au plaisir de se revoir sur notre colloque, sur notre forum sportif. Merci les gars.